Salut! Vous qui faites de la musique et qui n'avez que votre ordinateur, ou presque, vous avez sans doute remarqué qu'entrer la musique à la souris ou au clavier, c'est quand même pas ouf. Ça marche très bien, hein, et si ça vous convient, tant mieux, ne changez rien. Vous êtes juste un peu bizarre, c'est tout. Mais si vous recherchez un moyen plus rapide et plus efficace pour faire ça, j'ai sélectionné pour vous 4 contrôleurs MIDI USB aux alentours de 100 €. Il y en a plus que ça en vrai, mais je vous explique après. Hein. Des contrôleurs qui vous aideront à être beaucoup plus efficaces et même qui vont booster les possibilités de votre home studio. Oui, vous avez bien entendu, vous allez être boosté. Mais d'abord, répondons à cette question existentielle très intéressante. Pourquoi? Oui, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi auriez-vous besoin d'un tel appareil? Je vous le demande. Pourquoi auriez-vous besoin d'un tel appareil? Ouais, je vous le demande, c'est ça le... Puisque j'ai dit que je vous le demandais, je vous le demande. La première raison, selon moi, c'est de pouvoir entrer facilement des notes. Le clavier de piano, ça reste quand même une des méthodes les plus simples pour entrer une mélodie, faire des accords, ce genre de choses. Ça permet aussi d'entrer un peu dans le monde des claviéristes, surtout si celui-ci vous est complètement inconnu. Alors c'est sûr qu'avec ça, on y entre avec un peu d'humilité, hein. On va pas se mentir. Mais en vérité, on s'en fiche complètement d'être Chopin, d'accord? Regardez-moi dans les yeux, hein. En 2023, tout le monde s'en fiche complètement. Vous passez pas un examen, on n'est pas là pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On est là pour kiffer. Bref, vous avez parfaitement le droit de vous mettre au clavier avec un tout petit contrôleur à 100 balles. C'est parfaitement ok. Qui sait, dans 20 piges, si ça se trouve, vous serez sur scène, dans un festival de jazz, entouré de très vieilles personnes. Cool, non? Autre raison d'utiliser un tel contrôleur selon moi, profiter du reste des fonctions qui sont mises à disposition sur ce type de produit pour faire d'autres trucs. Par exemple, entrer des rythmes avec des pads, régler le mix avec quelques faders, ou même quelques boutons comme ça là. Profiter d'une section transport pour faire stop, start, record. Enfin bref, toutes ces choses qui sont hyper pratiques et qu'on est bien content d'avoir quand on les a. Et c'est très profond ce que je dis. Je sais, c'est un métier l'influence. Achetez tout. Et puis bien sûr, la dernière raison, et ne prenez pas ça mal, mais je crois que vous êtes un peu comme tout le monde, vous avez un peu besoin qu'on vous guide dans tout ce bazar. C'est peut-être même pour ça que vous regardez cette vidéo, si ça se trouve. Et c'est normal, c'est hyper compliqué, il y a plein de choses à savoir, c'est pas de votre faute. Bref, il y a pas de quoi. Mais nos chers fabricants ont très bien compris tout ça, c'est pourquoi ils vous gratifient dans la plupart des cas de solutions incluses avec leurs produits, qu'il s'agisse de logiciels pour fabriquer votre musique, de bibliothèques de sons, ou même des leçons de musique dans certains cas. Ouais. Bref, tout ça peut s'avérer hyper intéressant pour vous. Et bien sûr, ça rentre dans la liste des critères pour choisir un produit tel que celui-ci. En résumé, pourquoi acheter un petit contrôleur USB MIDI pas cher, faire des notes avec un vrai clavier, manipuler et agrémenter votre musique avec des vrais boutons, profiter de produits additionnels qui vont vous aider à faire tout ça, et cerise sur le gâteau, ne pas avoir à déplacer le canapé du salon pour vous mettre à la musique, déjà parce que c'est pénible, hein, et aussi puisque comme ça prend quasi pas de place, ça s'emporte hyper facilement en vacances, on colle ça dans un sac à dos et en voiture Simone. Hyper pratique. Moi par exemple, si je veux partir en vacances avec mon home studio, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi 100 €? Je me suis dit que c'était le prix pas trop engageant qu'on peut mettre quand on veut améliorer un peu son setup, qu'il reste un petit peu de place dans un des tiroirs du salon, et qu'on n'est pas non plus Chopin. Bah non, concrètement, pour ce prix-là, vous aurez pas un piano à queue, hein, on va pas se mentir. Du coup, c'est bien quand on n'a pas trop de place. Bon, vous vous doutez aussi que pour ce prix-là, il y a des tonnes d'offres sur le marché, plein de produits qui existent et qui font des tas de trucs plus ou moins différents. Et c'est là que votre serviteur intervient pour faire une présélection des produits qui correspondent selon moi à tout ce dont vous aurez besoin si vous souhaitez vous mettre à la musique avec ce type de produit. À savoir des produits qui comprennent un petit clavier, quelques contrôles, pad, fader, boutons, section transport, ce genre de trucs, et puis une bonne suite logicielle pour que vous partiez pas de zéro. Alors, je vois bien que vous n'en pouvez plus d'attendre. On va commencer tout de suite par le premier produit. Quand je dis le premier, c'est le premier dans la liste parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence dans la liste que je vais vous présenter maintenant. Il fallait bien commencer quelque part, donc s'il vous plaît, n'y voyez pas là un classement préférentiel. C'est juste que présenter 4 produits tout en même temps, c'est quand même assez compliqué, hein, donc voilà. Donc pour chacun de ces produits, je vais faire un tour d'horizon, vous parler des fonctionnalités principales, la suite logicielle, des points forts de chaque produit parce qu'il y en a, et puis on les utilisera un petit peu en situation vite fait. Allez, c'est parti. Ah ouais non, avant que j'oublie, cette vidéo est sponsorisée par Woodbrass, et c'est grâce à eux si on peut avoir cette vidéo aujourd'hui. Ils m'ont envoyé une partie des contrôleurs qui sont là pour que je puisse vous faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation qui s'affiche en bas de l'écran et aussi dans la description si vous souhaitez acheter un de ces produits ou même n'importe quel autre produit. C'est vraiment cool si vous le faites parce que ça fait de la thune. J'ai été trop loin là, non? Ok, un peu d'argent quoi. Le monde tourne un peu autour de ça quand même. C'est un peu triste mais c'est la vie. Je vais éviter de vous faire une dissertation sur le capitalisme dans cette vidéo. On passe.
Et mettez-moi aussi un petit commentaire, un petit like pour l'algo là. Voilà, comme ça on fait des vues, hein. Allez, plus il y a de vues, plus il y a d'opportunités de vidéos, plus il y a de bons conseils que je peux éventuellement vous donner pour votre propre home studio, donc cool. Allez, on y va, le premier dans ma liste, c'est celui-ci, le Novation Launchkey Mini MK3. Comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est vraiment tout petit, il est super mignon. C'est très léger, c'est en plastique bien sûr, mais ça fait pas plastique. Vous allez avoir 25 touches qui sont sensibles à la vélocité. Vous avez également des pads, et ces pads en plus, ils ont un toucher qui est vraiment très doux. C'est doux. Comme pour chacun des produits que je vous présente aujourd'hui, il est compatible avec la plupart des stations de travail audio numérique du marché, même si historiquement Novation fait beaucoup de choses autour de Ableton. Et c'est vrai que dans ce produit, on a des fonctionnalités d'intégration un peu plus avancées sur Ableton, avec du lancement de clips, lancement de scènes, gestion des devices avec les 8 potards qui sont en haut. Vous avez une section de transport qui est vachement cool. Il y a un arpégiateur intégré avec des fonctions super cool, je vous en parle dans un instant. Et puis ces pads peuvent être utilisés soit pour déclencher des drums, soit pour déclencher des notes dans une gamme en particulier. Et cette gamme, vous allez pouvoir la configurer dans l'outil de configuration spécifique de Novation qui s'appelle Components. C'est un outil que vous pouvez utiliser avec votre navigateur. Intéressant avec ce produit, outre l'entrée pour la pédale de sustain, vous avez une sortie MIDI out qui vous permet justement d'aller contrôler des machines externes en MIDI. Seul bémol, c'est que l'adaptateur MIDI TRS, il n'est pas fourni. Le point fort de ce produit, c'est clairement son arpégiateur qui est incroyable. Notamment, il a deux fonctions super que je vous recommande de tester. Une fonction qui s'appelle Mutate et une autre qui s'appelle Deviate. Je vais vous en faire une petite démo. Je peux aussi enregistrer un accord. Par exemple, là, j'appuie sur l'accord et puis je vais enregistrer un accord de Do mineur. Et là, regardez ce qui se passe quand je vais activer le Mutate. C'est cool. Et le Deviate. Ça va m'introduire des silences à l'intérieur de mon arpège. Ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que vous avez avec ce produit? Plein de trucs. Vous avez Ableton Live Lite, le logiciel pour pouvoir fabriquer de la musique, qui est un super logiciel, une référence du marché. Vous avez un Applied Acoustic System Sessions Bundle, donc des sons qui sont basés sur de la modélisation physique, très intéressant. Vous avez un Soft Tube Time and Tone Bundle. Vous avez aussi des produits de chez Spitfire Audio, Expressive Strings, pour jouer des violons. Vous avez XLN Audio Addictive Keys, Clef Grand Reverb and Do Cassette, donc des effets très intéressants. Et Novation Sound Collective Membership, c'est, on va dire, l'accès à une communauté grâce à laquelle vous aurez des plugins gratuits et des réductions sur des plugins innovants. Voilà, sinon globalement, un super petit produit, très mignon, très petit, qui prend presque pas de place, avec vraiment beaucoup de fonctions très intéressantes pour son prix. Novation Launchkey Mini MK3. Deuxième produit que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui, l'Akai MPK Mini MK3. Donc tout comme le Novation, c'est un produit qui est tout petit, tout mimi, vraiment chouette. En plus ici, vous voyez, j'ai la version Black Edition avec les touches noires. Je trouve ça cool. Comme d'habitude chez Akai, la qualité de construction est vraiment impeccable, hein, ça se promène pas, tout ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle ici les boutons Q-Link, qui sont des boutons infinis. Ces boutons, ils ont un feeling qui est vraiment excellent. Probablement les meilleurs boutons de toute cette série. Vous avez aussi 8 pads de MPC qui sont rétro-éclairés. Un excellent feeling également, ça c'est chouette. Vous avez donc 25 touches de clavier sensibles à la vélocité, un arpégiateur inclus, donc qui peut fonctionner en standalone, avec toutes les fonctions qu'on peut s'attendre à avoir sur un arpégiateur. Vous avez également la possibilité d'avoir deux banques de 8 pads, avec le bouton banque AB ici. Vous pouvez switcher les pads dans différents modes, comme par exemple envoyer des notes, envoyer des contrôles de MIDI CC, ou envoyer même des programmes change. Ça permet par exemple d'aller changer des sons sur un autre équipement. La petite cerise sur le gâteau, c'est le joystick. Un petit joystick qui permet de contrôler deux MIDI CC en même temps sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. À l'arrière, on a une entrée pour une pédale de sustain et l'entrée pour USB, vous voyez, c'est assez succinct. Dommage, on n'a pas de sortie MIDI comme sur le Novation. Enfin, pour le prix, c'est quand même pas mal. À noter, on n'a pas non plus de section transport, donc de quoi faire start, stop, record, comme ce qu'on peut avoir sur d'autres contrôleurs MIDI. Après, c'est pas nécessairement très grave, s'agissant d'un contrôleur MIDI, vous pouvez affecter n'importe laquelle des commandes de votre station de travail audio numérique à un MIDI CC que vous pouvez utiliser sur le contrôleur, donc
C'est juste que ça aurait été mieux s'il y avait déjà des boutons dédiés, quoi. Et puis, je peux paramétrer mon MPK Mini pour faire différents types de choses. Par exemple, là, quand je vais maintenir Proc Select, vous voyez, c'est le 2 qui est sélectionné. Si j'appuie là, je suis en mode Control MPC. Là, si j'appuie là, je suis en mode Ableton Live. Ici, Logic Pro X, FL Studio, GarageBand. Puis là, j'ai ChromaPad, MajorPad, ou alors MinorPads. Sympa. Comme j'ai dit, il y a le petit joystick. Comme vous pouvez voir, il envoie des contrôles CC. C'est chouette. Il y a l'arpégiateur. On peut l'allumer comme ça. Puis je peux faire... Cool. J'ai différents paramètres pour l'arpégiateur. Je peux le passer en mode latch de deux manières. Soit en appuyant sur le bouton Harp et puis en allant tourner ce bouton. Comme vous pouvez voir, il y a des trucs à l'écran qui s'affichent. Sinon, je peux le faire de la même manière ici. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'on ait deux moyens de faire la même chose sur un clavier aussi petit. Ça aurait été mieux qu'on ait des fonctions différentes. Enfin, voilà. Notamment, ça aurait été mieux d'avoir une section transport à la place, quoi. Alors après, vous avez le logiciel MPC Beats que vous pouvez utiliser avec le MPK Mini. Là, par exemple... Il y a des démos qui sont fournies avec le logiciel MPC Beats et quelques sons, donc ça peut être assez sympa de s'amuser un peu avec ça avant de commencer à produire. Mais si vous voulez vous mettre au MPC, c'est parfait pour apprendre ce workflow puisque c'est extrêmement similaire. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce produit en termes de suite logicielle? On a le logiciel MPC Beats, on a également Hybrid 3 qui est un synthétiseur analogique. Il n'est pas analogique hein, puisque c'est un plugin. Un synthétiseur dit analogique avec lequel vous allez pouvoir faire des sons de synthé, quoi. Vous avez également Mini Grand, j'aime bien le concept, il y a un piano, quoi. Voilà. Et puis vous avez aussi un autre instrument qui s'appelle Velvet, Vintage Electric Piano. Si vous aimez le piano électrique, bah, vous serez servi avec le Velvet. Et tout ça, vous le récupérez en enregistrant votre produit sur le site Akai. Vous avez ensuite des liens de téléchargement que vous pouvez installer sur votre ordinateur. C'est compatible Mac et PC sans aucun problème. Le point fort de ce produit, c'est son prix, c'est le moins cher de cette sélection. 89 €, franchement, c'est presque rien pour tout ce que ça fait. Akai MPK Mini. Allez, troisième produit de ma sélection, l'Arturia Minilab 3. Alors le Minilab 3, il est un peu plus volumineux que les autres, hein, vous avez vu, notamment en hauteur. 25 touches, sensibles à la vélocité. Et c'est celui qui va regrouper pour moi le plus de contrôles. Au-delà du clavier, vous allez avoir donc les petits sliders ici pour faire pitch modulation, les pads qui sont multifonctions. Ils peuvent vous permettre par exemple de jouer des drums ou de contrôler la session de votre station de travail. 8 potards infinis pour contrôler certains paramètres de vos sons, de votre station de travail. Et puis 4 petits faders ici qui pourront vous permettre de faire un tas de choses en fonction du mode dans lequel vous allez être sur ce produit. Et puis là, vous avez un petit écran d'information où vous allez pouvoir faire plein de choses. Ce bouton cranté qui est aussi un bouton poussoir, vous allez pouvoir naviguer grâce à ça dans les paramètres du Minilab 3 ou dans les paramètres du logiciel qui vient avec le Minilab 3 qui s'appelle Analog Lab Intro. À l'arrière, vous voyez, il y a une sortie MIDI out en grand format, ça c'est super. Une entrée contrôle sur laquelle vous allez pouvoir mettre soit une pédale de sustain ou sinon une pédale de contrôle, c'est-à-dire une pédale d'expression. Et comme vous pouvez voir, c'est USB-C. Sur le côté, vous avez cette finition pseudo-bois là. Bon. Après, moi, je vais vous dire, je suis pas super fan de ce design. Ça fait vraiment très cheap, très plastique. C'est pour moi celui qui a le design le moins bien réussi, malheureusement. Mais vous allez voir qu'en termes de fonctionnalité, il se rattrape pas mal. Le point fort de ce produit, c'est sa suite logicielle. Et vous allez voir, avec Analog Lab Intro, on a vraiment de quoi s'amuser. Parce que vous allez avoir avec ce produit une sélection de presets de synthé qui sont vraiment cool. Une autre force de ce produit, c'est globalement le jeu de fonctionnalités disponibles. Entre le clavier, les pads qui sont sensibles également à la pression, les potards et les 4 faders, on a là quelque chose qui est vraiment extrêmement complet. Sur le Minilab, on va pouvoir contrôler de deux manières. Soit je suis en mode Do, soit je suis en mode Arturia. Le mode Do va nous permettre de contrôler la session sur la station de travail audio numérique. Par exemple ici, vous voyez que je peux descendre dans mes clips. Je peux également maintenant Shift appuyé aller d'une piste à l'autre de cette manière-là. Dans ce mode, je peux évidemment jouer de mes pistes. Et puis je peux contrôler mon son puisque les 8 potards qui sont là vont automatiquement être associés aux potards qui sont dans le device. J'ai un arpégiateur inclus à l'intérieur du Minilab 3, je fais Shift, Harp. Cet arpégiateur, il a plusieurs modes et je peux les contrôler en maintenant appuyé. Vous voyez que là, sur mon écran, le Minilab 3 m'indique que chacun des potards qui sont là vont correspondre
aux paramètres indiqués là. Je peux enregistrer un accord. Je fais Shift Chord, Create a New User Chord. Je vais entrer un Do mineur. Je peux avoir deux banques de pads à ma disposition, banque A, banque B. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on va passer dans le mode de prog Arturia. D'ailleurs, vous voyez ici, quand je maintiens Shift, j'ai aussi ma section transport qui est disponible. Et si je passe donc en mode Arturia, eh ben, je vais pouvoir contrôler Analog Lab Intro. C'est ce truc-là. C'est un plugin dans lequel on va retrouver une sélection de presets issus de la V-Collection. Vous savez, c'est le gros package de modélisation synthé d'Arturia. Donc vous avez une sélection de ça dans Analog Lab Intro. Là où ça devient cool, c'est que vous voyez, je peux naviguer à l'intérieur d'Analog Lab Intro. Je peux, en appuyant sur Shift et utiliser le bouton, je peux aller naviguer dans les catégories. Donc là, par exemple, je vais prendre les basses. Ensuite, en appuyant, je vais aller naviguer sur Bassline, Digital Bass, Hard Bass, Peak Bass. Là, c'est quand même bien cool. Allez, je vais faire Bassline, Acid Bass. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'évidemment, chacun des paramètres qui sont là vont contrôler les paramètres du son, quoi. Puis c'est toujours assez similaire, donc vous n'êtes pas perdu. Et c'est pas les mêmes paramètres là. Je vais mettre du phaser. Chorus. Là en plus je peux gérer différents autres paramètres. Donc là c'est un égaliseur, j'ai l'impression. Bref, vous allez pouvoir gérer les différents paramètres du son avec les contrôles qui sont en façade, ou sinon vous passez en mode contrôle de votre station de travail audio numérique, c'est au choix. Au-delà d'Analog Lab, on a également une licence Ableton Live Lite. Vous avez un produit Native Instruments qui s'appelle The Gentleman, UVI Model D, encore un piano de chez UVI donc, un abonnement de 2 mois à Loop Cloud qui vous permet de télécharger des sons et des boucles, pratique pour pouvoir faire de la musique. Et puis un truc un peu inhabituel, mais là vous avez carrément des leçons de musique, Melodix Subscription and Bonus Lessons. C'est un service en ligne qui vous permet d'améliorer vos compétences en musique, comme il le précise ici, à jouer des pads et des drums électroniques. Pourquoi ça s'appelle Melodix si on joue des drums? Je sais pas. Allez, le dernier de ma sélection, c'est le Native Instruments M32. Alors ça fait un moment que je laisse clavier, je l'aime beaucoup parce que, en fait, c'est un excellent point d'entrée à l'écosystème Native Instruments. Et c'est clairement le point fort de ce produit. C'est le produit le plus cher de la sélection du jour. On parle de 10 € de plus, c'est pas non plus la mort. Mais si vous prévoyez d'investir de manière beaucoup plus importante dans l'écosystème Native Instruments, prendre un clavier comme celui-ci, ça peut être une bonne idée. On y trouve de quoi gérer les différents plugins de la suite Native Instruments, une section de transport, un arpégiateur, de quoi switcher le clavier sur une ou plusieurs gammes en particulier. Le seul reproche que je lui ferais dans ce contexte, c'est que c'est pas vraiment un clavier MIDI autonome. Il a nécessairement besoin de l'ordinateur pour fonctionner et surtout du logiciel qui vient avec, qui s'appelle Complete Control. Si vous voulez vraiment exploiter toutes les fonctions, comme par exemple l'arpégiateur et le mode Scales, il vous faudra obligatoirement Complete Control démarrer sur l'ordinateur puisque c'est pas autonome. Cela dit, s'agissant d'un contrôleur USB qui est tout le temps connecté à l'ordinateur, c'est pas complètement bloquant d'avoir un contrôleur qui nécessite un logiciel démarré sur son ordinateur. Un autre point fort de ce clavier par rapport au reste de ma sélection, c'est lui qui a le plus grand clavier. Il y a 2 octaves et demi, c'est un peu plus intéressant si vous voulez jouer un peu plus de piano. Je mets ça entre des gros guillemets, mais voilà, globalement, vous avez quelques touches en plus là sur le début. C'est pas grand chose, mais ça peut faire la différence. Et puis, ça explique aussi un peu la différence de prix. Vous avez ces 8 potards qui ont vraiment un très bon feeling, qui respirent vraiment la qualité. C'est très satisfaisant à tourner, je vous le dis. Vous avez également un potard multifonction qui fait à la fois bouton poussoir, avec lequel vous pouvez monter, descendre, aller à gauche, à droite, etc. Et puis à l'arrière, vous allez retrouver, outre la connectique USB, une entrée pour une pédale de sustain. Ce que j'aime particulièrement avec ce produit, c'est qu'ensuite, quel que soit le produit Native Instruments que vous démarrez, vous avez toujours un mapping automatique des 8 boutons qui sont là sur des paramètres principaux du son que vous êtes en train de jouer. Et ça, vraiment, pour la performance live, pour la musicalité, l'expressivité, vraiment, c'est top. Globalement, on a quand même vraiment un bon feeling avec les boutons de ce clavier. C'est vraiment sympa. C'est quali, quoi, vous voyez ?
Puis on a les deux sliders ici, intéressant. Avec ce clavier, vous avez bien sûr des produits Native Instruments qui sont inclus, qui sont issus de la suite Complete. Vous avez aussi Complete Control, le logiciel de gestion. Vous pouvez aussi aller télécharger Complete Start, il y a plein de sons à l'intérieur. Donc déjà rien que pour ça, il y a plein de choses à explorer avec ce produit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Complete Start, je vous la mets ici si vous êtes intéressé. Et puis au-delà des produits Native Instruments qui sont inclus, on a aussi Ableton Live Lite qui est inclus. Donc franchement, c'est très intéressant. Le M32, ça marche avec Complete Control. Là, je l'ai mis sur une piste. À partir du moment où on fait ça, on peut appuyer sur Browse, ici, et puis on peut aller naviguer dans les instruments, vous voyez. Et puis je peux aller sélectionner les différents instruments que j'ai à ma disposition. Alors moi j'en ai plein, parce que j'ai déjà toute la suite Native Instruments, mais il y en a évidemment un peu moins que ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là par exemple, si je vais sur Analog Dreams, je vais prendre un pad. Vous voyez en fait, en bas de l'écran, on va retrouver un certain nombre de contrôles, balance, reduce, etc. Donc là, c'est sur ce plugin qui s'appelle Analog Dreams, mais vous allez avoir pas mal de plugins qui vont avoir exactement cette même présentation. Bref, vous avez accès à toute la panoplie de sons Native Instruments et tout. Donc quand même un truc très intéressant. Bon, il y a un dernier produit dont je vais vous parler. Je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il aurait très bien pu être dans ma liste. C'est l'Akai APC25 MK2 qui est sorti très récemment. J'ai décidé de ne pas le mettre dans cette sélection, mais je vous en parle quand même, parce que je sais que vous allez me poser la question. L'APC25, ça pourrait être un très bon candidat à être dans cette liste. Le seul truc, c'est qu'il est quand même très orienté Ableton, et si vous n'êtes pas un utilisateur d'Ableton, bah, ça va un peu moins vous intéresser. C'est un produit sur lequel vous allez retrouver les mêmes boutons Q-Link que sur le MPK Mini, mais avec, comme vous pouvez voir à l'écran, une matrice de pad 5x8 qui va vraiment être dédiée au lancement des clips et des scènes dans Ableton Live. Vous y retrouverez une petite section transport et puis quelques boutons que vous pouvez sans doute assigner. Il est à peu près dans la même gamme de prix que l'ensemble de ces contrôleurs, juste que comme il est vraiment focus Ableton Live, il n'est pas vraiment dans cette liste. Tous les contrôleurs que je vous ai présentés ici sont compatibles avec toutes les stations de travail audio numérique. Certains sont plus à l'aise dans un domaine en particulier, mais ils peuvent tous fonctionner avec n'importe quel logiciel. L'APC25 MK2 peut aussi fonctionner avec n'importe quel logiciel, mais la matrice de 5x8 pads, c'est pas vraiment prévu pour Studio One par exemple. Donc voilà, juste un aparté sur l'APC25 MK2, parce que sinon, je sais que Jean-Kévin va me poser la question en me disant « Mais pourquoi t'as pas parlé de l'APC25 ?» Jean-Kévin, arrête. Si jamais vous vous posez la question de savoir pourquoi on mettrait plus cher dans un contrôleur MIDI, j'ai 3 vidéos à vous recommander en fait. La première, c'est ma vidéo sur le Keystep 37, dans laquelle je fais le détail de toutes les fonctionnalités de ce clavier. La deuxième vidéo que je vous recommande, c'est une vidéo que j'ai faite sur l'Arturia Keylab MK2. Elle commence à dater un peu, mais elle vous donnera un aperçu des différences qu'il peut y avoir entre le Minilab 3 que je vous ai présenté aujourd'hui et un clavier un peu plus haut de gamme chez Arturia. Vous allez voir qu'on trouve beaucoup d'autres fonctions. La dernière vidéo que je peux vous recommander, c'est celle que j'ai faite sur le Complete Control S49 MK2 de Native Instruments. Pareil, cette vidéo elle commence à dater, mais cette vidéo est toujours pertinente car le produit est toujours en vente. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'univers Native Instruments et les claviers un peu plus haut de gamme que celui que je vous ai présenté aujourd'hui avec le M32, regardez cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, salut!